Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alors, veuillez prendre place. Bien-aimés, nous voici. L'année vient de commencer. 365 jours dans le calendrier romain. 12 mois, 2 semestres, 4 trimestres qui commencent, qui se profilent. Et dans ces mois qui commencent de janvier, en même temps le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, font partie de l'année 2025. Et il y a quand même un mystère. Quelqu'un peut dire un mystère? Alors, je n'ai pas entendu un mystère. Vous savez, quand nous étions en 2023, les événements que nous avons vécus en 2024 étaient un mystère, comme nous sommes montrés en janvier 2024. Amen. Personne ne savait qu'il y aurait des événements que nous avons vécus en 2024. Personne. Sauf que Dieu a dit, il ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur nous a révélé des choses de 2024 et le Seigneur avait révélé à nos pères certaines choses. Et nous bénissons Dieu, en tout cas pour nous, Impact Église, Impact Centre Chrétien, comme d'autres assemblées, pourquoi pas, d'avoir des pères qui entendent Dieu. Quelqu'un peut dire entendre Dieu? Alors, je n'ai pas entendu entendre Dieu. Vous savez, bien aimé, il est écrit quelque part dans la Bible qu'il y a eu une époque où la parole de Dieu était devenue rare. C'était à l'époque de Samuel. Le jeune Samuel le dit, dans 1 Samuel 3, verset 1, la Bible dit que la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Mais nous disons gloire à Dieu, car en notre saison, Dieu nous parle. Dieu nous parle par les pères. Alors, au 31 décembre, la nuit de la traversée, Dieu nous a parlé. Dieu nous a révélé des choses. Dieu nous a communiqué sa pensée. 2025 sera une année glorieuse. Dis glorieuse. Mais derrière cette année glorieuse, le Seigneur nous a quand même avertis. Il nous a dit attention, mes enfants. L'enfer, il nous a révélé les plans de l'enfer. Parce que ce que nos yeux ne peuvent pas voir, c'est donc il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que nos oreilles n'ont pas entendu, c'est que nous n'avons pas vu avec nos yeux physiques, c'est que nos oreilles physiques n'ont pas entendu, c'est qui n'est pas montré dans nos cœurs pour cette année 2025. La Bible dit Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Alors il faut être parmi ceux dont Dieu aime pour que Dieu te révèle. Et nous croyons que nos pères spirituels, nos pasteurs, nos mentors, Dieu parle au travers d'eux. Parce que Dieu les aime et ils aiment Dieu. Et le Seigneur nous a averti que ça serait une année spirituelle. Dit que ça serait une année spirituelle. Oui, ça serait une année spirituelle parce que l'enfer a décidé d'augmenter et d'amplifier la dimension de l'obscurité en cette année. Et ça a commencé à se faire voir vers la fin de l'année 2024 en traversant l'année 2025. Alors j'étais chez moi, j'étais en train de regarder la télévision et je voyais encore qu'en Nouvelle-Orléans, un monsieur, un Américain, décidait de pouvoir tuer délibérément des personnes. Il a décidé carrément par sa propre volonté de faire du mal à plusieurs. Et il a tué, je crois, 14 personnes. Bien amis, ce sont des signes qui montrent que l'année va commencer avec beaucoup d'adversités. Sauf que derrière ces adversités-là, Dieu nous fait voir que quel que soit ce qui pourra arriver sur terre, quel que soit ce qui pourrait être planifié sur terre, lui dit dans Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » La bonne nouvelle avec le Seigneur, c'est que Dieu voit la fin d'une chose avant son commencement. Alors, j'aimerais te dire que Dieu voit même la fin de ta vie. Dieu connaît la fin de ta propre vie. Avant que nous puissions naître sur la terre, j'aimerais implémenter cela.
cette vérité, écoutez-moi, avant que tu viennes sur la terre, Dieu ne pouvait pas te laisser être manifesté sur terre si il ne s'était pas rassuré que tu serais la bonne personne pendant la saison auquel il veut te manifester. Non, là, ça ne suffit pas. Mais s'il ne s'était pas rassuré que c'est à quoi il t'a demandé d'accomplir sur la terre, tu l'aurais accompli. La preuve, il y a plusieurs preuves. La preuve est que lorsqu'il a testé ta vie, il a pris ta vie, il a testé ton esprit de ce qu'il t'avait demandé, programmé d'accomplir, Dieu s'est rendu compte que le test était passé. Dis, le test de ma vie était passé. Je ne sais pas si tu es en train de dire, le test de ma vie était passé. Mais si tu es là, sache que Dieu avait testé ton esprit. Est-ce que tu vas accomplir ce but-là? Parce que chacun de nous, nous avons une particularité. Dans tes ADN, tu es l'unique au monde. Le monde compte aujourd'hui à peu près 7 à 8 milliards d'habitants. Imagine-toi que tu es la seule personne qui est unique sur les 7 et 8 milliards d'habitants. Si tu es unique, c'est que tu as également une destinée particulière et unique. Dis, j'ai une destinée particulière et unique. Beaucoup d'entre nous, et dis-le, c'est mieux que tu puisses le dire. Dis, j'ai une destinée unique et particulière. Moi, je le dis, j'ai une destinée unique et particulière. Oui, bien-aimé. Tu as une destinée unique et particulière. Et lorsqu'il a testé ta vie, il a trouvé que c'était bon. Il a choisi la période, le moment où il devait te manifester. Et pour prouver encore que tu étais la bonne personne et que le test avait réussi, Dieu s'est choisi, t'a mis dans une course de plus de 400 millions de coureurs dans le sein maternel. Tu étais là. Ce spermatozoïde-là qui était toi, tu étais en train de courir et tu étais le champion. Dis, j'étais champion. Ah, je te l'ai dit sans en plus. Tu as dit, j'étais champion. Mais tu avais remporté cette course-là. Ça teste que même le test que Dieu avait choisi, tu l'as démontré déjà dans la course, dans le sein maternel. Et tous les autres coureurs derrière toi, ils étaient morts. Et c'était seul toi. Non seulement tu as remporté, et tu as survécu. Alors, comment est-ce que tu peux douter de ce que Dieu a programmé et prévu pour toi alors que tu es déjà sorti, si le test a été validé par Dieu et toi-même tu as démontré que tu étais un champion? Mais ne doute pas. Et Dieu, il dit que ses arrêts subsisteront. Donc, il voit la fin d'une chose avant son commencement. La fin de nos vies s'écrit, a été déjà écrit. Ça s'est écrit par gloire. Gloire. La fin de ta vie ne s'écrit pas par médiocre, compliqué. Ce n'est pas les circonstances de la vie que tu es en train de vivre qui déterminent ta fin. Non. C'est comme un coureur, lorsqu'il est en train de courir, il est sur son couloir. Tant que vous n'avez pas encore franchi la ligne d'arrivée, personne ne peut dire que j'ai perdu. Personne ne peut te dire que non, tu as échoué. Personne ne peut te dire que non, tu ne réussiras pas. Personne ne peut te dire que non, tu n'atteindras pas. Bien aimé, c'est faux parce que ta destinée n'est pas entre les mains des personnes. Tes destinées et ta destinée sont entre les mains de Dieu. Alors, si tel est le cas, 2025, nous comprenons que c'est une année qui est spirituelle. Si c'est une année spirituelle, le Seigneur veut et a dit dans la bouche de son serviteur, nous devons veiller. Parce que cette année spirituelle sera en même temps une année où nous allons vivre dans l'Église ce qu'on appelle l'apostasie. Et il nous a montré dans Matthieu 24, et puis dans Matthieu 24, où Jésus était en train de parler sur les événements qui adviendront vers la fin du temps sur terre. Et puis dans 2 Timothée 3, où Paul était en train de décrire le comportement des apostates dans l'Église. Je ne vais pas le lire. Pour ceux qui veulent aller réécouter la nuit de la traversée, je crois que vous aurez beaucoup plus de détails. Et le serviteur nous a dit ceci. Il nous a dit, cette année, il y a 4 choses. Et c'est ce que nous allons voir dans le thème de mon message. 4 clés qui vont t'amener à enfanter une année glorieuse en 2025. 4 clés qui vont t'amener à enfanter une année glorieuse en 2025.
25. Parmi les 4 choses, il y a un, il faut être équipé. L'équipement. La deuxième des choses, c'est la consécration. La troisième des choses, c'est avoir une vie de prière et être habité par l'esprit de prière. La quatrième des choses, c'est le sacrifice. Mais bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, lorsque nous traversons une année à l'autre, ce chevauchement-là que nous appelons la nuit de la traversée, nous venons chacun de nous souhaiter nos vœux. Et c'est normal, tellement normal que nous puissions nous souhaiter nos vœux. Mais derrière ces vœux-là se cache, bien aimé, un désir, un souhait. Se cache un désir de réussite, de changement, de transformation, un désir d'amélioration, de résurrection de certaines choses, de guérison, un désir de renouvellement, un désir de possession, un désir de redimensionnement, de restructuration dans différents domaines de nos vies que nous n'avons pas vu être réalisés dans l'année que nous venons de voir traverser. Mais bien aimé, dire mes meilleurs vœux, bonne année, ce sont des formules de respect et de politesse. Ce sont des formules de joie, de partage. Mais en réalité, ces formules-là ne suffisent pas pour changer ce que nous n'avons pas pu avoir l'année dernière et les avoir l'année prochaine. Ça ne suffit pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que je viens dire bonne année, joyeuse année, une heureuse année, il y a des principes qu'il faut respecter, il y a des lois qu'il faut respecter parce que tout est basé sur des principes et des lois. Et la vie, l'échec comme la réussite, bien aimé, est prévisible. Quelqu'un peut dire est prévisible. Alors, je n'ai pas entendu est prévisible. Bien aimé, il ne fait pas froid dans la salle. Je ne sais même pas, je crois qu'on a même diminué le chauffage parce qu'on est à plus de 11 degrés. Dehors. La vie, la réussite, ou comme l'échec, bien aimé, est prévisible. Voilà pourquoi lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous devons comprendre qu'est-ce qui va faire ma réussite et qu'est-ce qui peut faire également mon échec. Ainsi, il est important lorsque nous commençons l'année de faire un bilan. Quelqu'un peut dire bilan. Alors, je n'ai pas entendu bilan. Bien aimé, le bilan est un document qui décrit la santé financière. Alors là, je parle en langage comptable. Le bilan est un document qui décrit la santé financière d'une entreprise à un moment donné, en général à la clôture des comptes annuels. Le bilan est la photographie au temps T d'une entreprise. C'est la même, il en est de même. Il est important que lorsque nous arrivons à la fin d'une année, que nous puissions faire un stop et faire le bilan. Et lorsqu'on fait le bilan, en comptabilité, il y a toujours deux parties. Il y a la partie actif et passif. Lorsque je fais le bilan de ma vie, de ce que j'ai pu mener comme parcours. Nous sommes de pèlerins sur la terre, le dit la Bible. Le pèlerinage, mon pèlerinage, durant l'année 2024, je dois savoir qu'est-ce qui a été actif, qu'est-ce qui a été passif. Très important. Pourquoi? Parce que ce qui a été actif, je dois savoir analyser maintenant pourquoi j'ai eu des réussites. Parce que si tu n'analyses pas ce qui a permis à ce que tu puisses aller de l'avant, réussir, bien aimé, tu risques d'oublier ce qui t'a amené à la réussite et qu'au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, recréer la roue ou bien faire le contraire de ce qui t'a amené à la réussite parce que Dieu veut que nous allons de réussite en réussite. Et il faut également voir ce qui n'a pas été, ce qu'on peut appeler des échecs, que j'appelle des réussites retardées. Amen. Pourquoi je n'ai pas pu avoir? Pourquoi je n'ai pas pu faire? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai fait ces analyses-là et ça me permet maintenant de me positionner sur la nouvelle année en ayant des pour et le contre et en analysant tout en me fixant des objectifs pour l'année qui commence, en dressant les tâches
et en planifiant de manière smart ce que le Seigneur aimerait que je puisse faire. Vous savez, Ecclésiaste 5, verset 16 a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il est écrit, c'est encore là un mal grave. Il s'en va. Donc la personne qui était sur la terre, il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour le vent? Mais que cela ne soit pas notre partage. Je suis venu sur la terre, je me refuse d'aller comme j'étais venu. Lorsque Dieu nous a introduits, manifestés sur la terre, avec une destinée, Dieu est un multiplicateur. Et parce qu'il est un multiplicateur, nous avons également ses ADN. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le multiplier. Nous devons les faire croître. La grâce que Dieu a mis en chacun de nous devra croître, devra être multipliée. Alors, quand nous entrons sur la terre, nous oublions le but et le pourquoi nous sommes sur la terre. Nous vivons comme des terrestres alors que nous sommes des célestes. Bien aimé, il y a quelque chose. C'est là où maintenant, Ecclésiaste dit, c'est un mal grave. Bien aimé, je prie que ce mal grave ne soit pas ton partage, ne soit pas mon partage dans le nom de Jésus. Après que j'ai analysé maintenant, bien aimé, le bilan de ma vie, après que j'ai compris qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, et dans les différents domaines de ma vie, dans ma marche spirituelle, parce que c'est très important. Je suis sur la terre, je suis un esprit habitant dans un corps possédant l'âme, et j'ai une mission diplomatique en tant qu'ambassadeur de Christ pour accomplir le but pour lequel le Seigneur m'avait appelé. J'ai une destinée, je ne suis pas sur la terre par hasard. Dieu avait un plan et ce plan-là doit s'accomplir. La seule personne qui peut annuler ce plan-là, bien aimé, c'est ni le diable, ni tes parents, ni qui que ce soit, c'est toi-même. Le diable n'a pas la capacité d'annuler le plan que Dieu a programmé dans ta vie. Si ce n'est toi-même qui lui donne l'occasion d'annuler, sinon, il n'a pas la capacité, il n'a pas le pouvoir. Alors, quatre clés que le Seigneur nous donne comme feuille de route et nous a donné comme feuille de route au 31 décembre pour que cette année, qui est spirituelle en tout cas, soit un canal pour lequel le Seigneur va m'utiliser afin de pouvoir voir sa gloire se manifester en 2024. La première clé, c'est, son serviteur nous avait dit, c'est être équipé. Quelqu'un peut dire être équipé? Alors, j'ai pas entendu être équipé. Oui, être équipé. Bien aimé, équipé signifie fournir à quelqu'un ce dont il a besoin pour accomplir une mission. C'est ça, équipé. La première des choses que Dieu veut en 2025, que toi et moi soyons équipés, il nous a déjà, ça c'est déjà le jour où tu étais né de nouveau, Dieu nous avait donné de son esprit. Car il est dit dans Jean 1, versets 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir, ce don du pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais nés de Dieu. Dieu nous avait équipés, nous avait donné de son esprit. Le Père est venu, il nous a donné le Fils. Le Fils, quand il est venu, en partant, il nous a donné de son esprit. Jésus est parti, Christ n'est jamais parti. Christ est sur terre et Christ est la dimension de Dieu dans le corps humain. Christ est en toi et Christ est en moi. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu veut que nous soyons équipés parce qu'il nous a dit que pendant cette saison, pendant cette année, le ténèbre va augmenter et amplifier l'obscurité. En amplifiant l'obscurité, bien aimé, il y aura une confrontation. La confrontation va être visible dans le monde spirituel et ça sera même physique. Comme il y a eu confrontation entre Élie et les dieux des Baals, là c'était une confrontation spirituelle parce qu'il était question d'invoquer le Dieu. Bien aimé, il y aura une confrontation spirituelle entre toi
et les sorciers de ta famille. Il y aura une confrontation spirituelle entre toi et les occultes des personnes avec qui tu travailles. Il y aura une confrontation spirituelle entre toi et certaines personnes qui en veulent à ta destinée et à ta vie. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui était avec Élie devant les dieux des Baals, c'est le même Dieu qui est avec toi et qui va démontrer sa gloire. Le même Dieu qui a confondu 850 prophètes de Baal, bien-aimé, tant que tu resteras attaché à lui, bien-aimé, il va confondre tes ennemis. Et pour cela, Dieu nous a donné des armes. Il nous a équipés. Nous serons équipés des armes spirituelles. Éphésiens 6, verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Mais la confrontation que nous aurons, c'est contre les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Et cette confrontation-là, regardez ce que Dieu est en train maintenant de nous dire dans Ésaïe 9, verset 1. Lorsqu'il y aura confrontation, Dieu dit, écoutez, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et je déclare et décrète que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta santé. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans tes projets, dans tes enfants, dans la nation. À Étang, les ténèbres ne régneront pas toujours. À Angerville, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, dans tes projets en 2025, je dis et je le déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si tu ne vois pas encore une lueur de lumière, même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel, la lumière du bout du tunnel, mais j'aimerais te rassurer que les ténèbres ne régneront point toujours. Et la Bible dit, où il y a maintenant de l'angoisse. Nous avons commencé l'année avec l'angoisse. L'angoisse des familles qui ont perdu 14 personnes aux États-Unis. L'angoisse des familles qui sont en train de mourir à Gaza. L'angoisse des familles qui sont en train de vivre des conditions difficiles. L'angoisse est là. Mais maintenant la Bible dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir. Quelqu'un peut dire le temps à venir? Le temps à venir. Le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Mais le temps à venir est là. 2029-25 fait partie des temps à venir pour toi. Même si les ténèbres couvrent l'opprobre et des pays de Zabulon et de Nephtali, couvre ta famille, couvre ton territoire, couvre les bien-aimés. Dieu nous confirme et atteste que le temps à venir est là. Le temps à venir est là. Et nous sommes les partisans de ce temps à venir pour voir la gloire de Dieu se manifester par la lumière. Amen. Alors, première clé, être équipé. Mais Dieu veut également que nous soyons bien aimés, équipés par la parole. Quelqu'un me dit par la parole. Par la parole. Alors, j'ai pas entendu par la parole. Nous devons cette année être équipés par la parole. Voilà, son serviteur nous a dit que nous aurons plusieurs grâces ministérielles qui vont passer pour apporter leur contribution dans l'avancement et l'édification de l'Église. Acte 18, verset 24, la Bible dit, les Juifs, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Apollos était un homme versé dans les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était équipé. Mais tu dois travailler en toi-même. L'Église va mettre des structures permettant à ce que tu puisses
être équipé, mais toi-même également, tu dois t'équiper. C'est comme à l'université. À l'université, en tout cas, j'ai fait l'université en Afrique et je l'ai fait également en Europe. Il y a deux manière d'équiper un étudiant. L'université s'arrange à ce que le professeur apporte l'équipement de la connaissance aux étudiants. Mais la deuxième des choses, on demande aux étudiants eux-mêmes maintenant de pouvoir aller s'équiper, à chercher, à acquérir la connaissance dans les bibliothèques et dans les médiathèques. Donc, le Seigneur nous demande comme première clé d'être équipé également dans la parole. Parce que dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Médite-le. Comment je peux m'équiper par la parole? C'est par la méditation. Vous voyez bien aimé, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Parce que Dieu est la parole, et la parole, ce sont des principes, ce sont des lois. Ces lois-là ne changent pas. Les lois qui régissent le bon fonctionnement du soleil qui tourne tout autour de la terre, ça ne va pas changer. Depuis que Dieu a créé, Dieu ne va pas dire, bon, à partir de cette année, je vais maintenant un peu modifier les lois qui... Non, non. Ces lois-là, tellement, elles sont immuables. Voilà pourquoi le soleil joue également son rôle avec perfection. Lorsque nous respectons les principes de Dieu, bien aimés, nous allons exécuter avec perfection ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a résolu, ce que Dieu a voulu pour nous dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Il est important que nous soyons équipés. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de sortir de l'ignorance que l'enfer et le royaume des ténèbres veulent nous amener. Parce que ça sera une année, comme nous l'avons vu, son serviteur, l'apôtre nous avait dit lors de la nuit de la traversée, que lorsque vous lisez Matthieu 24, où Jésus décrit les événements qui adviendront vers la fin du temps, et je fais attention, Jésus parle à deux reprises. S'il revient à deux reprises, c'est que nous devons faire attention. Il a repris à deux reprises le mot séduction. Il y aura une forte séduction. Bien aimé, la séduction a déjà commencé sur terre. Il y a une forte séduction qui va faire que beaucoup vont être séduits et l'apostasie va entrer dans l'église. Mais dans le monde, il y aura une forte séduction de la distraction qui va faire que même lire la parole, ça deviendra difficile. Méditer la parole, ça deviendra difficile. Vous savez, être équipé par la parole, c'est aussi un combat. Quelqu'un peut dire un combat? Quelqu'un peut dire un combat? Vous savez, je vous mets à défi. Hein? Si vous avez Netflix, d'accord? Si vous avez Netflix, cherchez une bonne série. Vous commencez la série, vous risquez de voir que de 22 h, ça peut vous amener jusqu'à 3 h du matin. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Ça peut vous amener jusqu'à 3 h du matin. Il y a des séries où tu n'as pas envie de savoir. Tu as envie de savoir la fin. Et tu es là, et tu es là, et tu es là. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu, tu ouvres le même corps qui t'a dit, mon gars, on y est. 22 h, il dit, oh non, je suis pas fatigué. Le même corps, il dit, non, tu peux encore regarder l'autre série. Combien? 20 séries. Tu es au 15e, tu dis, non, non, le corps a dit, non, non, on y va, mon gars. On y va, on y va. 19e série. Jusqu'à 20e. Et en ce moment-là, tu dis, bon, tu as vu la fin, et puis le corps te dit, ouais, bon, on a vu la fin. Mais lorsque tu ouvres maintenant le code de réussite de la nouvelle création, j'appelle la Bible le code de réussite de la nouvelle création. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu fasses ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà pourquoi je parle du code de réussite. Mais lorsque tu ouvres ce code de réussite, c'est pas le code d'échec, bien aimé. Si c'était code d'échec, ça va. Code de réussite de ta vie. Pas même 30 minutes. Le même corps que lorsque tu regardais Netflix, il disait, on y va, on y va. Le corps va dire, non, je suis fatigué. Non, mais je suis fatigué. Ah oui, tu peux dire, mais monsieur le corps,
Mais j'ai fait 3 heures, 4 heures à regarder Netflix. Tu n'as pas dit que j'étais fatigué. Comment, lorsqu'il s'agit du code de réussite, Netflix, ce film-là, je suis en train d'enrichir ceux qui sont en train de jouer leur scène dans ce film-là. Ils sont en train de gagner de l'argent derrière moi parce qu'ils sont en train de regarder. Mais maintenant, lorsque moi, je dois gagner ma propre vie au travers de la parole, parce que c'est le code de réussite de ma vie, lorsque je regarde Netflix, c'est le code de réussite de ceux qui sont en train de jouer leur scène. Le code de réussite de ma vie, mais la parole me dit, il y a quelque chose, mon corps commence à me dire, non, je suis fatigué. Non, est-ce qu'on peut aller dormir? Après, tu entends une voix, est-ce que tu ne vois pas que tu travailles demain? Mais lorsque j'ai regardé Netflix jusqu'à 3 heures, le corps ne me disait pas que tu travailles demain. Et oui. Voilà pourquoi il est important que nous nous fassions violence. Dis, nous devons nous faire violence. Alors, je n'ai pas entendu, nous devons nous faire violence pour nous équiper. Et Osée 4, verset 6, la Bible dit, je lis la version parole de vie, mon peuple meurt. Une autre version dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais la version parole de vie dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque je n'ai pas la connaissance du code des réussites, de la nouvelle création, mais tu meurs. Ce n'est pas physiquement, mais tu meurs spirituellement. Tu deviens dépossédé de la connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu es amoindri. Deuxième clé, c'est une vie de consécration. Tu peux dire une vie de consécration. Alors, je n'ai pas entendu une vie de consécration. Mais dans une vie de consécration, cela demande à ce que tu puisses te donner tout entier à Dieu. Que tu puisses donner de ton esprit, de ton âme et de ton corps pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Une vie de consécration veut que tu puisses être un acteur du royaume qui fait avancer le royaume conformément aux desseins, aux plans et aux résolutions que Dieu avait prévues pour ta propre vie. Alors, Dieu veut, en 2025, que ta consécration soit basée sur, premier point, dans son intimité. Tu dois augmenter, intensifier l'intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas quel a été tes temps d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur habite en toi par son esprit. Ton futur, ce n'est pas en dehors de toi son futur. Ton futur est à l'intérieur de toi. Et si ton futur est à l'intérieur de toi, bien aimé, le futur d'une voiture, ce n'est pas en dehors de la voiture. Le futur d'une voiture, c'est à l'intérieur de la voiture. Il dit, dans Psaume 27, verset 4, il nous donne une manière qu'était David dans sa marche avec le Seigneur, en se consacrant, en cherchant l'intimité avec Dieu. Dans Psaume 27, verset 4, il est dit, je demande à Dieu une seule chose. Alors, 2024, je ne sais pas comment je me suis consacré. Quelle a été l'intensité, l'ampleur de ma consécration dans l'intimité. Vous savez, nous sommes épouses, il est époux. Et dans cette relation d'épouse-époux, bien aimé, l'époux a toujours envie d'avoir l'épouse à ses côtés. Combien de fois, évalue, combien de fois j'ai été souvent là, combien de fois j'ai tourné tout autour de mon époux. Combien de fois lorsque mon époux a eu besoin de moi, j'étais là. Combien de fois lorsque l'époux nous a conviés, convoqués, appelés, j'ai répondu. Est-ce que 2024, j'étais dans le groupe des 5 vierges sages où j'étais tout le temps en ligne avec l'époux, en contact avec l'époux, en aimant l'époux, en agissant conformément à l'époux, ou bien j'étais par contre dans la team des 5 vierges folles où j'étais beaucoup préoccupé par mes occupations et mes préoccupations, où j'étais beaucoup plus attiré sur des choses que Paul a dit, ces choses que j'ai regardées comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme de la boue. C'est que Paul voyait comme une perte, comme de la boue, en 2024 semblait être pour moi comme un gain. Est-ce que cela est?
Il a dit, je les regarde comme à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. 2024, le Seigneur veut que tu t'approches de lui. 2025, 1 Pierre 2, verset 4, il a dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 2025, pour être toujours une vie de consécration, Dieu veut que nous augmentions notre consécration dans le service. Quelqu'un me dit augmenter ma consécration dans le service. Ah oui, j'ai entendu ça ici, je n'ai pas entendu. Augmenter ma consécration dans le service. Bon, derrière, augmenter ma consécration dans le service. Alors là où bien aimé, on est en train de parler de service. Si tu ne sers pas déjà, c'est qu'il y a un problème. Parce que 2025, voilà pourquoi 2025, Dieu dit, nous devons augmenter notre consécration. Et on a vu, dans l'intimité avec Dieu, donc je dois passer beaucoup de temps. Bien aimé, augmenter ma consécration dans l'intimité, c'est également dans l'intimité lorsque je passe du temps seul à seul avec le Seigneur. Lorsque je passe du temps, pas seul à seul, mais avec mes frères dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Tu ne peux pas te dire que ta propre prière te suffit. Impossible. Tu es obligé à un moment où il y a des combats où tu vas combattre seul, mais il y a des combats où tu dois te faire porter. Tu dois te faire porter. Mais ne néglige pas le corporate de prière de l'Église. Parce que le paralytique, c'était forcément un croyant. Il avait les 4 amis à côté de lui. C'était forcément un croyant. Il avait envie également d'aller vers Jésus, mais il était incapable. Il a été porté par ses 4 amis. Pierre, arrêté en prison, il était un homme spirituel. Son ombre guérissait les malades. Pierre, l'exubérant, il a marché sur les eaux et c'est sur lui que Jésus a dit, sur toi que je bâtirai mon église. Mais arrivé à un certain moment en prison, sa propre prière ne l'avait pas aidé. C'était le corporel de l'église. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Il y a des réalités que tu es en train de vivre. Si ça ne se débloque pas tout simplement parce que tu ne t'es pas encore connecté au feu de la prière de l'église. Augmente ta consécration dans le service. Sers Dieu. Sers Dieu, bien-aimé. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et je vais finir par ce verset. Je n'ai pas fini mon message. Je suis juste que clé 2, mais le temps m'imparti atteint. Dans Romains 16, verset 12, vous connaissez ce verset. Dieu dit de pouvoir servir, d'être consacré dans le service pour l'année 2025, comme était Perside, car la Bible dit, saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Autrement dit, qui a beaucoup servi. Mais tu dois beaucoup servir. Il faut que ta vie serve le royaume. Tu dois servir les autres. Amen. Et prochainement, nous verrons, parce qu'il y a également, dans être consacré, c'est aller chercher les âmes perdues. La consécration d'aller chercher les âmes perdues et puis devenir un instrument d'impact dans ta génération. Et la clé 3 que nous verrons, peut-être le dimanche prochain, c'est être un homme et femme de prière. C'était l'une des clés que le Seigneur nous avait données par la bouche de son serviteur. Et la 4e clé, c'est mener une vie de sacrifice. Amen. On verra ça le dimanche prochain, par sa grâce. Alors, je vais demander à l'Église de bien vouloir se tenir debout. Nous allons clôturer ce moment. Pour les 2 clés que nous venons de voir. Le Seigneur, en 2025,
veut que 2025 ne soit pas typique que ce que tu as vécu en 2024, avec une particularité que 2025, ce sera, les ténèbres vont couvrir, comme la Bible dit, les contrées des Nephtali et des Zabulon. Les ténèbres vont augmenter leur amplitude, les ténèbres vont augmenter leur étendue. Mais dans ta vie et dans ma vie à moi, nous devons ne pas laisser ce ténèbre-là envahir nos vies. Comment est-ce que le ténèbre peut envahir ta vie si ta luminosité ne s'allume pas conformément à ce que Dieu veut et Dieu avait prévu? Il faut que ta lumière puisse luire. Plus le ténèbre devient opaque, plus ta lumière et ta gloire doivent être visibles. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous aimerions te rendre grâce, te dire merci, parce que tu nous aimes. Tu ne nous as pas caché des choses qui vont venir demain. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2,9, c'est que l'œil n'a pas vu. Puis nos yeux n'ont pas pu voir. Il en est de même que lorsque le Covid était venu, nous étions surpris. Le Covid est venu nous trouver dans nos activités, alors que tu avais forcément parlé. Et là, la parole n'est plus rare. Tu as parlé dans la bouche de ton serviteur. Que nous puissions nous préparer, que nous puissions nous être équipés et que nous puissions entrer dans une vie de consécration de sorte que, quelles que soient les ténèbres, nous allons démontrer le royaume et les âmes seront sauvées, les ténèbres seront repoussées et des vies seront les captifs seront délivrés, les possédés seront également délivrés et les malades seront guéris. Nous allons ramener un maximum d'âmes dans le royaume, dans le nom de Jésus. Alors accorde-nous la grâce. En cette saison auquel tu nous as avertis, 2025, nous voyons une année glorieuse. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les oppositions, nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous savons que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et nous savons que ta parole est la vérité. Tes arrêts subsisteront à jamais. Tu nous as dit que nous avions été déjà des champions dans le sein maternel et nous le sommes sur la terre. Cela ne change en rien. C'est que tu avais déjà des décrets qui ont été déjà proclamés dans nos vies. Alors accorde-nous juste la grâce de nous aligner à ta volonté. Accorde-nous juste la grâce de nous paramétrer à ce à quoi tu avais déjà prévu. Ne laisse pas nos volontés à nous choisir autre chose. Car il est écrit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Père, ce matin, nous avons décidé de nous rallier à Dieu, qui est notre Créateur, qui est notre Père, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. À toi seul soit honneur et gloire. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste lancer l'appel à tous ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui ne se sont pas encore réconciliés à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu es encore un simple croyant et tu es une créature de Dieu, tu n'es pas encore né de Dieu. Il est important, bien-aimé, que tu puisses te connecter à Dieu et que tu deviennes un enfant de Dieu. Parce que traverser tout ce qu'on est en train de dire, une vie équipée, une vie de consécration, comme nous venons de le dire, bien aimé, ça demande d'abord de commencer quelque part. On commence quelque part en te réconciliant à Jésus. C'est donc qu'il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en ton nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. L'Église est une ambassade où nous ramenons les âmes pour aller au ciel. C'est l'une des opportunités que tu n'auras ni dans une entreprise, ni dans un cinéma, ni n'importe où pour être sauvé et garantir ta vie éternelle. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève juste ta main, nous allons t'amener. Parce que nous ne savons pas ce qui nous adviendra.
Tu ne sais pas ce qui peut venir demain. C'est le seul endroit où tu peux garantir de recevoir Jésus. On peut te garantir. Dans le bus, tu ne sais pas. À moins que quelqu'un évangélise dans le bus, encore moins. Combien sont le font? Mais au moins à l'église, tu sais que chaque dimanche, on lance l'appel. C'est l'un des endroits qui te garantit de pouvoir passer ton éternité avec Jésus en le recevant et en marchant avec lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.